Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la 21e édition du Festival du cinéma de Brive. Ça fait déjà un an depuis notre mythique 20e édition et un an qui est déjà passé dans la vie de nous tous et en particulier de ceux qui ont contribué à la réalisation du festival et que je tiens à remercier tout de suite de tout mon cœur pour leur engagement et leur professionnalisme. Mais c'est aussi un an qui est passé pour le monde dans lequel nous vivons, avec ses blessures et ses enchantements. Et j'aime à penser que dans le caractère éphémère de chaque édition, il y a toujours des traces mystérieuses de tout cela, et du vécu individuel et collectif et de l'état du monde. Et quelque part aussi le souvenir des personnes qui, entre-temps, ont disparu. Je ne le dis pas pour gâcher tout de suite la fête, mais pour rappeler à moi et à vous qu'un festival, malgré sa courte durée, est toujours ancré dans son propre temps et il existe bien avant ces dates, il commence à exister bien avant ces dates et il continue à exister après ces dates. Un festival, c'est toujours un corps vivant, toujours tendu vers le présent, dont chaque édition est absolument unique. Et c'est la raison pour laquelle, pour cette 21e édition, on ne s'est pas juste renfermé dans notre zone de confort. On aurait pu juste répéter une formule qui avait eu pas mal de succès l'année dernière, donc la formule de la 20e édition. On a décidé d'ajouter pas mal d'événements, de renouveler le plus possible le festival, essayer de faire mieux, de faire autrement. C'est qu'on devrait toujours essayer de faire à chaque édition, parce que chaque édition, c'est unique. Et donc, célébrer cette 21e édition, ça veut dire non seulement dire qu'on est toujours là, ce qui est déjà une très bonne nouvelle, mais surtout qu'on renouvelle une fois de plus, avec plus d'enthousiasme, plus d'énergie, passion, notre engagement, l'engagement du festival qui existe depuis toujours, c'est-à-dire l'engagement envers les cinéastes, envers la création artistique, avec les spectateurs et les citoyens de Brive. Merci. Pour la Société des réalisateurs et réalisatrices de films, je demande à Rosalie Brun, déléguée générale, d'aller sur la scène. Bonsoir. Alors, je vous dis quelques mots sur la SRF pour ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas encore. La SRF qui a eu la lumineuse idée il y a 20 ans de créer le Festival de Brive et qui regroupe aujourd'hui plus de 500 adhérents qui sont des cinéastes, à la fois des jeunes cinéastes qui démarrent et qui en sont à leur premier court-métrage, jusqu'à des cinéastes qui ont déjà une longue carrière devant eux et des Césars sur la cheminée. Voilà, tous ces cinéastes se réunissent ensemble, poussés par la même idée du collectif, parce que finalement, le métier de cinéaste, c'est un métier qui en grande partie est solitaire, qui est une grande partie d'écriture, de réécriture. Donc on a souvent besoin de se retrouver, de partager ses expériences, ses ressentis. Et c'est ce qu'on propose à la SRF. On a de nombreux combats et j'avais un peu envie de vous citer quelques combats du moment, les travaux politiques qui nous animent. On a notamment une négociation qui dure depuis de longues années et qu'on espère voir conclure cette année pour la rémunération des auteurs, la rémunération à l'écriture, notamment pour des projets qui ne verront malheureusement pas le jour. Et les auteurs doivent être rémunérés avant même que les projets partent en production. Donc on travaille là-dessus, on essaye de négocier avec les producteurs, notamment pour prévoir un minimum garanti à l'écriture, une indexation sur le budget du film, ce genre de choses qui sont hyper importantes pour que les auteurs puissent vivre et continuer à proposer des films. On négocie aussi avec les diffuseurs, avec les chaînes de télévision, notamment Canal+, qui est le principal investisseur, qui finance plus de 40% du cinéma français quand même en 2023 et qui cette année va incorporer OCS. OCS va devenir OCS+, à côté de Ciné+, dans le giron de Canal. Donc c'est un grand changement. Et OCS, c'était un diffuseur qui suivait beaucoup, notamment les courts-métragistes, qui avait vraiment une politique d'accompagnement. Donc ça va être important de garder cette politique d'accompagnement au sein de Canal+. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Ensuite, il y a aussi les nouveaux diffuseurs, les plateformes étrangères, avec notamment Netflix. Par exemple, c'est le dernier chiffre que je donne, après je vous embête plus. Mais en 2023, par exemple, le budget moyen d'un film français, c'est 4,5 millions d'euros. Et le budget moyen d'un film préfinancé par Netflix, c'est 9,2.
Donc, tout le travail, c'est de réussir à faire que ces plateformes étrangères qui maintenant font partie de notre écosystème financent aussi toute la diversité de notre cinéma et pas seulement des gros films, les films les plus rentables, quoi. Voilà. Après, on a aussi beaucoup de travaux sur la diffusion des films, sur l'exploitation, comment inciter les salles de cinéma à diffuser tous les films qui sortent dans toute leur diversité, notamment avec des incitations autour du label ARSA qui est en train d'être réformé en ce moment. Voilà. Et puis après, des nouveaux sujets très importants comme l'écologie, des tournages plus responsables, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui va faire l'objet d'une journée de travail mercredi ici, de réflexion avec des tables rondes. La place des femmes aussi, ça va être aussi le sujet de notre table ronde de jeudi matin à la médiathèque. Voilà. Et puis des tonnes d'autres sujets. Et autour de tous ces travaux politiques, il y a du cinéma, il y a des moments pour se rencontrer, des masterclass, des ciné-clubs, plein de choses. Et puis on a la chance, voilà, d'avoir cette semaine à Brive où là on parle pendant une semaine juste de cinéma. Voilà. Écoutez, bonne semaine, profitez bien et bon festival. Merci Rosalie. J'appelle maintenant M. Philippe Lescuyer, adjoint à la culture de la ville de Brive et qui représente également le conseil départemental de la Corrèze. Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, j'ai déjà cassé le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous demande de bien vouloir excuser Frédéric Soulier, le maire de Brive, et Pascal Coste, le président du conseil départemental, qui m'ont chargé de les représenter et qui m'ont demandé de vous transmettre leur message de bienvenue à ce festival du moyen-métrage de Brive. Cela a été dit par Julio, que je salue. Je voulais m'associer aux remerciements qui ont été adressés. Ce festival du moyen-métrage, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de plusieurs mois, je pourrais dire presque d'une année, l'une sur l'autre. Et donc, je voulais vraiment saluer toutes celles et tous ceux autour de Julio, autour de Maggie, qui font vivre ce 21e festival, et je vous demande de les applaudir. Merci. Pour la ville de Brive et pour le département de la Corrèze, c'est important d'avoir un événement cinématographique qui rythme la saison dans notre ville, dans notre cité gaillarde, mais aussi au niveau du département. Nous avons, je crois, 2 événements majeurs qui sont le festival du moyen-métrage, qui rythme le début du printemps, et puis la foire du livre, qui rythme le début de l'automne. Et je crois que c'est très important d'avoir ces temps forts avec le cinéma d'une part, le livre d'autre part, et puis cela a été dit par Madame la représentante de la SFR, SRF, j'y arriverai pas, donc vous inquiétez pas, à chaque fois je mélange. C'est important aussi que le cinéma, bien sûr, qui aura toute sa place pendant cette semaine, mais puisse aussi faire un clin d'œil à la médiathèque, faire un clin d'œil au théâtre. Je crois que c'est important que nous puissions avoir des temps culturels qui, autour du cinéma, dépassent le cinéma. Je vais profiter de ces quelques mots pour souligner aussi qu'à Brive, en ce moment, aux archives de la ville de Brive, un très beau bâtiment près de la mairie, nous avons une exposition sur le cinéma en Corrèze. C'est une exposition inédite qui a été construite et mise en lumière par les archives départementales de la Corrèze. Et cette exposition, très belle exposition, est à Brive, avec le cinéma, donc comme présentation. Et je crois que c'est dire toute l'importance qu'a le cinéma et tout ce qui va avec le cinéma en Corrèze, à Brive, et bien sûr au-delà, puisqu'on parle d'un festival qui touche notre région, bien sûr, mais pas seulement, festival international. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Je souhaite à tous les festivaliers, à tous les spectateurs, à toutes celles et ceux qui viendront pendant cette semaine, de passer d'excellents moments. Je crois que le cinéma est un des arts qui rassemble le plus, qui touche tous les publics, qui touche tous les sujets. Et véritablement, on peut se réjouir d'avoir ce festival à Brive. Merci encore une fois et bonne semaine de cinéma à Brive. Merci, Monsieur Lescuyer. Et j'appelle donc tout de suite Maggie Cisterne, sous vos applaudissements, secrétaire générale du Festival du cinéma de Brive. Bonsoir.
Tout à l'heure, Julio va vous parler de cinéma, et que de cinéma et rien que de cinéma. Moi, je vais vous parler un tout petit peu d'économie, mais pareil, hein, je ne vous donnerai pas de chiffres, mais simplement pour vous dire qu'un festival de cinéma, c'est aussi de l'économie et donc des financeurs qui nous aident à pouvoir vous accueillir le mieux possible, avoir les plus beaux films, faire venir des 35 mm de l'autre bout de la planète, ce qui coûte de l'argent. Et pour ça, il faut des gens qui nous accompagnent. Et je voudrais d'abord, sous vos applaudissements, les remercier tous. Et je vais les citer parce que c'est important et parce que c'est leur moment. Donc on remercie bien sûr la SRF et les collectivités qui se sont exprimées ou pas, selon ce qu'ils étaient ou pas présents. Merci Philippe, en tout cas, d'être à nos côtés, toujours. Et on sait qu'on peut compter sur ta bienveillance et sur ton intérêt pour le cinéma. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais remercier la DRAC et le CNC, remercier particulièrement le CNC d'ailleurs ce soir, puisque nous avons, je ne vous donnerai pas de chiffres non plus, mais le CNC nous a augmenté cette année, donc pour ça je les salue et je les remercie. Voilà. C'est pas si souvent. Hein. Bien, nous bénéficions des partenariats professionnels de la ProCirep, de Ciné+, et j'en remercie le représentant de Ciné+, Bruno Deloy, qui est notre plus fidèle de chez les fidèles. Merci Bruno. Bref Cinéma, TV7, qui s'associe cette année d'ailleurs au pitch moyen-métrage et court-métrage, au pitch, et qui dotera un prix des pitchs. Donc ça, c'est nouveau et ça mérite d'être salué. L'Agence du court-métrage, le Centre culturel de Brive, merci Ingrid, sa directrice, qui est dans la salle, je sais. Merci beaucoup pour ton soutien. Les Yeux Verts et bien sûr Valérie Mozillars, que tout le monde connaît et qui est dans la salle. Passeur d'images, l'empreinte scène nationale Brive-Tulle, et je remercie beaucoup Nicolas, avec qui on fait un travail formidable toute l'année. Nicolas Blanc, pardon. La Foire du Livre de Brive, avec qui on a un partenariat qui nous permet de faire cette résidence magnifique. Vous avez les résidents sont dans la salle, je les salue, et bravo pour votre travail, et bravo pour ce partenariat avec la Foire du Livre. La médiathèque de Brive, le musée La Binche, la Maison Romer. Alors ce soir, nous avons dit une représentante de la Maison Romer. On parlera de lui tout à l'heure, c'est Noël Herbe qui est là. Merci Noël. Et merci à la Maison Romer d'exister. L'inspection d'académie de la Corrèze, avec qui nous collaborons en particulier sur les programmations scolaires avec Valérie. Et je salue Éric Gougeot, le proviseur du lycée d'Arsonval, qui est dans la salle. Merci Éric. Parmi nos partenaires privés, je voudrais citer la Caisse des dépôts, la CCAS et le CMCAS Tulle-Aurillac, que vous verrez tout à l'heure, puisqu'il y a un jury qui dote un prix à Brive. Et nous avons le soutien du CCAS national et du CMCAS Tulle-Aurillac. Merci à vous, merci beaucoup. Vous les verrez tout à l'heure, ils vont monter sur scène. Merci à Silab, dont je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Silab fabrique des actifs pour les produits de beauté. Donc les meilleurs actifs pour les produits de beauté sont fabriqués en Corrèze, pour ceux qui en douteraient. Et c'est la vérité. Voilà. Merci à Silab, et je sais que Delphine est dans la salle, je la salue. Également, merci à Groupama Doc. Je remercie Jean-Luc Souquier et Monsieur Roux qui sont dans la salle. Je ne sais pas où, mais je les salue. Et merci beaucoup, Jean-Luc, pour ton soutien. J'ai sauté, le Crédit Agricole Centre-France, qui, bien entendu, nous soutient depuis plusieurs années. Je salue Ghislaine Dupuis, qui est dans la salle, et aussi toute l'équipe du Crédit Agricole Centre-France. Merci à la SNCF, qui nous a aidés cette année à vous faire venir. Je parle pour ceux qui sont venus en train. Il y en a beaucoup. Le groupe Perico Volvo, qui nous prête des voitures et qui soutient également le festival. Merci, Monsieur Sambar est dans la salle, je crois, je le salue. Vous verrez une magnifique Volvo devant, et c'est pas un hasard. Hein, voilà, il faut acheter une Volvo. J'espère qu'il y en a au moins une qui va se vendre pendant ce festival pour qu'on maintienne ce partenariat. Voilà. Je remercie les Coteaux de la Vézère, et ça, vous aurez l'opportunité de boire un verre de Coteaux de la Vézère avant la fin du festival, c'est sûr.
J'en profite pour vous dire que comme la cérémonie de remise des prix a lieu samedi à 17h, à 18h, il y a un pot ouvert à tous avec du vin des Coteaux de la Vézère. Donc, il faudra en profiter. Voilà. La maison Le Petit, les foie gras, que je pense tout le monde connaît. Et je vous incite aussi à acheter du foie gras Le Petit, c'est le meilleur. Voilà. Les confitures Léonce Blanc. Alors là, c'est vraiment les meilleurs. Tu vois, c'est pas moi qui les dis, mais la salle entière qui les a goûtés dit que ce sont les meilleurs, et c'est vrai. Les Garennes du Gour, qui est notre traiteur préféré et qui soutient le festival. Je les remercie beaucoup pour ça, et qui par ailleurs prépare beaucoup de cocktails pendant le festival. De vos TP, Chris Brive, que je remercie aussi énormément. Donc, c'est Chris Centre-Ville, mais aussi Carrefour. Voilà. Log Vaisselle 19, qui est nouveau partenaire cette année. Je les remercie énormément aussi. Faury Télécom, Christophe Chamon, grâce à qui nous avons le Wi-Fi ici. On peut dire bravo. Parce que Christophe, qui a découvert le festival l'année dernière et qui est devenu un fidèle partenaire. Merci beaucoup. L'aéroport Brive-Vallée de la Dordogne. Et là, on va aller un peu plus loin, je vais vous faire rêver. Le Royaume des Pays-Bas nous a soutenus cette année parce qu'il y a un film. Voilà. Donc, on est très contents. Princesse Maggie, oui, tout à fait. L'Institut polonais à Paris. L'INA. Alors, l'INA qui nous aide, n'est-ce pas, Julio? Tu le rediras sans doute, mais vraiment nous aide beaucoup à trouver des films rares. Et voilà, bon, c'est un soutien important. Je remercie tous nos partenaires des réseaux professionnels, le collectif des festivals du cinéma et de l'audiovisuel de Nouvelle-Aquitaine. Mon amie de Biarritz-Amérique latine est dans la salle. Il y en a peut-être d'autres, mais elle, je l'ai vue, donc je la salue. Carrefour des festivals, Festival Scope, Naïs, le Champs-Élysées Film Festival qui, cette année, dotera un prix. L'ALCA Nouvelle-Aquitaine, ils sont nombreux dans la salle. Je crois que Bruno est là. Est-ce que tu es là, Bruno? Voilà. Bravo, Bruno. Merci. Et Sina, et bien sûr, le Cinéma Rex qui nous accueille. Voilà. Oui, donc pour la programmation de cette 21e édition, on a quelques chiffres. Alors, 51 films, toutes sections confondues, dont 22 en compétition internationale, avec bien 10 pays représentés. Cette année, les pays représentés sont l'Algérie, le Danemark, la France, Hong Kong, l'Hongrie, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Pologne et la Thaïlande. C'est une compétition, comme je l'ai présenté brièvement dans l'édito pour le catalogue que j'ai défini, portée par la nouvelle création, parce qu'il y a bien 14 cinéastes de moins de 35 ans sur 22 films en compétition. Je crois que c'est un record pour le festival. Mais ces jeunes, non seulement par l'âge des cinéastes, mais aussi par l'esprit qui anime cette sélection, un esprit que je définirais effronté, libre, rebelle, comme un adolescent ou une adolescente, et surtout une sélection que je définirais plurielle pour la richesse de formes, de genres, de perspectives et de cultures représentées. Et j'ai très hâte de partager avec vous, nous avons très hâte de partager avec vous cette compétition, et j'en profite pour remercier l'équipe programmation avec qui on a conçu ce programme. Mais comme vous savez, peut-être, la programmation du Festival de Brive prévoit non seulement les films en compétition, mais aussi différents programmes hors compétition. Et cette année, nous avons le plaisir de vous présenter une rétrospective consacrée aux amours impossibles, donc une transversale, et qui présente 7 différents films qui retravaillent d'une manière plus ou moins directe la matrice primaire du mélodrame, donc les amours impossibles, les amours empêchés. Nous avons des mélos plus classiques dans la forme, dans la proposition, comme par exemple The Hand de Wong Kar-wai, qui fait aussi l'image de l'affiche de cette année,
ou Le banc de la désolation de Claude Chabrol. J'en profite pour remercier Thomas Chabrol et Lina pour cette séance. Il s'agit d'un film très très rare, inspiré d'Harry James, mais on voulait également dans cette section déconstruire la notion de mélo et donc travailler aussi avec des films qui pouvaient aller à l'opposé du mélo, de ce qu'on attache au mélo. Donc, d'où par exemple la présence de certaines comédies, notamment Roméo et Juliette in the Snow de Ernest Lubitsch. C'est une comédie très rare de Lubitsch signée en 1920 en Allemagne, donc la période allemande de Lubitsch. Et comme dit le titre très clairement, c'est un film inspiré de Shakespeare, donc qui suit littéralement le récit de Shakespeare, mais en le transformant en une véritable comédie qui se moque aussi de la culture et des traditions allemandes. Au-delà de la rétrospective sous les mélos, nous avons cette année aussi un focus sur la nouvelle vague iranienne, composée de 4 films donc signés entre les années 60 et le début des années 70 par la première génération de cinéastes modernes iraniens, donc avant, il faut dire pré-révolutionnaires, donc des cinéastes, une génération de cinéastes émergés avant la révolution islamiste du 1979. Et nous avons le plaisir de programmer 2 documentaires très rares d'Ebrahim Golestan, qui est un poète, un écrivain et un cinéaste très important dans la culture persienne, mais également The Night It Rained de Karman Shirdel, qui est, on pourrait définir comme une sorte de Rashomon documentaire, un film absolument rare, non seulement par rapport à la cinématographie iranienne, c'est un des premiers films, je dirais, hybrides ou faussement documentaire de l'histoire du cinéma, et aussi Waiting de Amir Naderi, qui est un des plus grands cinéastes tout court de l'histoire du cinéma iranien. Ensuite, on a aussi la télévision des cinéastes, c'est un deuxième volet. On avait déjà présenté une petite section il y a 2 ans, consacré donc aux films télé signés et réalisés par des grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Et cette année, nous avons le plaisir de présenter, entre autres, un thriller très rare signé par Dario Argento au début des années 70, mais aussi Confessions of a Suburban Girl de Susan Seidelman, qui est un autoportrait très drôle et très inventif de cette grande cinéaste indépendante américaine. Et aussi encore La Partita de Sergio Chetti, qui est un cinéaste que peut-être quelqu'un de vous a déjà entendu ou connaît, puisqu'on avait programmé en 2021 sa mini-série télé Il Minestrone avec Roberto Benigni. Et pour conclure leur compétition, il y a aussi traditionnellement un espace consacré aux mini-séries télé. Cette année, nous présentons encore en collaboration avec Lina, L'île aux merveilles de Manuel de Raúl Ruiz. Il s'agit d'un feuilleton télé fantastique signé à la milieu des années 80. Et c'est un film très rare, je pense, si je ne me trompe pas, que c'est la toute première fois qu'il est programmé dans cette version dans une salle de cinéma, puisque à l'époque, ils avaient réalisé en même temps une version en 3 épisodes pour la télé et une version cinématographique de 2h20. Et nous avons le plaisir de présenter pour la toute première fois dans une salle de cinéma sa version intégrale télé en 3 épisodes. Ensuite, les séances spéciales sont une tradition du festival qui marque donc certains partenariats avec des partenaires historiques du festival, comme notamment la Cinémathèque française. Cette année, nous présentons un documentaire de la fin des années 60, Où finit la vie, signé par Judith Elek, une figure majeure de la nouvelle vague hongroise, encore très peu connue en France. Une séance carte blanche de l'agence du court-métrage, avec 2 films signés par Sébastien Lifshitz et Cyril Coyard. Donc un double programme, un programme autour du désir masculin et de la France marginale des années 80 et 90. Une carte blanche aussi, une séance région Nouvelle-Aquitaine, avec 2 films soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine, qui fonctionne comme une espèce de contrepoint de la séance agence du cours, puisqu'il s'agit d'une séance totalement autour de la perspective féminine et du désir féminin. Et encore un ciné-famille avec la programmation de 2 courts-métrages très rares et très très beaux, signés par 2 maîtres de l'animation russe des années 80. Et encore les séances scolaires tous les jours, tous les matins, pendant le festival organisé par Les Yeux Verts, notre pôle d'éducation à l'image. Cette année, cette édition-là a été marquée, comme j'ai quelque part évoqué
au début, dans mon intro, par la disparition de certaines personnes qui étaient très chères, très proches du festival, dont Laurent Achard, qui vient tout juste de disparaître. Et donc, nous avons décidé à la dernière minute de lui rendre hommage avec une séance spéciale qui aura lieu samedi à 15h dans la salle 3. La programmation de 2 moyens-métrages et un court-métrage. C'est un cinéaste très cher au festival, puisque non seulement ces moyens-métrages avaient été programmés au tout début, je crois, lors de la première édition du festival, mais il faisait aussi partie d'une génération de cinéastes français qui ont poussé la naissance du Festival de Brive. Le Festival de Brive existe grâce à toute une génération de cinéastes français qui, dans les années 90, ils ont commencé à réaliser des moyens-métrages. Et c'est pour ça que le Festival de Brive est né, justement pour donner une visibilité, une salle à des films qui n'avaient beaucoup d'occasions, de visibilité et d'accès aux salles de cinéma. Donc, je suis très ému et très touché par cette disparition. Et nous sommes quand même... il fallait absolument lui rendre hommage. Donc, j'espère que vous serez là pour cette séance samedi à 15h. Ensuite, le festival, la programmation du Festival de Brive ne prévoit pas seulement de projections de films, mais aussi des événements destinés au public du festival et au public briviste. Donc cette année, nous avons un ciné-concert spécial. Ce ne sera pas comme l'année dernière, je le dis tout de suite. L'année dernière, nous avons, pour les 20 ans, conçu un ciné-concert spécial qui c'était plutôt un ciné-concert dansé, improvisé, qui a fait danser toute cette salle pendant 3-4 heures avec Serge Boson aux platines. Nous ne voulons pas reproposer la même chose, ni revenir en arrière sur un format typique du ciné-concert avec juste une projection et l'accompagnement musical. Nous proposons quelque chose d'encore différent. Donc, ce sera un karaoké poétique sur des extraits du chef-d'œuvre de Nanni Moretti, Palombella Rossa, et c'est une création originale de Mathieu Bauer. Et c'est donc, ce sera plutôt à l'honneur la voix, chantée, doublée, parlée. Un événement à ne pas rater, organisé en collaboration avec les théâtres de Brive, où, bien sûr, aura lieu le ciné-concert. Et puis le Caro Ciné. Donc ça, c'est encore une nouveauté de cette 21e édition. Nous avons envie d'ajouter plus d'événements pour le public briviste. Et donc, ce sera une soirée, encore une fois, consacrée plutôt aux chansons, pour chanter tous ensemble, organisée par la pellicule Ensorcelée, et donc qui vous proposera de choisir 2 morceaux préférés tirés de films de l'histoire du cinéma français. Un autre événement à ne pas rater. Et puis, encore une autre nouveauté, c'est la soirée théâtre, donc, qui aura lieu juste après la remise de prix, non pas à Brive, mais à Tulle, au théâtre de Tulle, avec le spectacle La loi du marcheur de Nicolas Bouchot. Donc, un spectacle hommage à Serge Danet et inspiré de son itinéraire d'un cinéphile. Et donc, c'est un spectacle réalisé en partenariat avec l'Empreinte, scène nationale Brive-Tulle et la Maison Romer. Il y aura des navettes à partir de 19h depuis ici qui vous emmèneront à Tulle. Et je crois d'avoir fait à peu près le tour. Oui, bien sûr, il y a aussi les rencontres professionnelles tout au long du festival, l'atelier collectif de festival de cinéma audiovisuel Nouvelle-Aquitaine, une rencontre régionale Imagina pour l'éducation à l'image de Nouvelle-Aquitaine et, comme traditionnellement, une table ronde SRF, ALCA, Nouvelle-Aquitaine et bien sûr les présentations de pitch le vendredi 12 à 10h ici dans la salle 1 du cinéma Rex. Voilà, ça c'était en gros... la programmation de cette 21e édition. Et pour juger les films et pour primer certains des films en compétition, il y aura différentes jurys. Et donc, j'aimerais présenter les différents jurys et les faire monter sur scène, en commençant par le jury jeune, qui cette année est composé par Rose Anon, Ella Marie Bourges, Tessa Fabrier, Bérangère Guzzonato, Anouk Pilot-Maé. À coordonner le jury jeune, il y aura Anna Souletti. Bonsoir à tous et à toutes.
Du coup, moi, je suis Anna, qui vais encadrer le jury jeune, avec les 5 jeunes femmes que j'ai juste à côté de moi. Et donc, je vais les accompagner en salle. Elles vont voir toute la programmation de la compétition du festival. Et je leur fais une confiance intime pour faire un choix fin et juste sur un film à récompenser et qui sera... voilà, je leur fais absolument confiance bon festival à tous et à toutes. Merci. Le jury Label Jeune Création, donc une jury réalisée en collaboration avec l'agence du court-métrage, nous avons le plaisir d'avoir cette année Emilien Gur, programmateur des Journées de Soleure en Suisse, Justine Lévesque, directrice artistique du Champs-Élysées Film Festival, et Antoine Doux, directeur cinéma Saint-André des Arts. Je crois que dans la salle, on a Emilien. La présence d'Emilien, en fait, c'est lié à une collaboration qu'on a mis en place depuis cette année avec les Journées de Soleure, donc un échange d'invitations et de conseils de programmation. Et moi, j'ai eu le plaisir d'aller donc à Soleure en janvier dernier, et nous avons le plaisir d'avoir cette année avec nous Emilien. Bonsoir à toutes et à tous, et merci beaucoup Giulio pour cette invitation. Je suis ravi d'être à Brive ce soir et pour les prochains jours. Et en découvrant la riche programmation présentée par Giulio, je me suis senti un peu comme Nanni Moretti dans cette piscine avec toutes ces pâtisseries qui naviguent dans l'eau, dans le clip de Palambella Rossa qu'on a vu. Donc voilà, je me réjouis de découvrir cette riche programmation et de goûter à tous ces films. Merci beaucoup. Bonne suite de festival. Merci Emilien. Alors pour les jurys des activités sociales de l'énergie CCAS et CMCAS, j'invite à monter sur scène Daniel Dexé, Christophe Gourceau, Ménéi Guitare, Monique Léger, Adrien Mani et Brigitte Rampersan. Merci Giulio. C'est toujours impressionnant d'être là. Même pour la 3e fois. J'ai encore hérité du micro, je suis content. Bon, donc oui, les activités sociales des industries électriques et gazières. Notre mission, ça va être de récompenser un film, comme depuis la première édition. Monique était là. Voilà. Parce qu'être partenaire, c'est ça. Non, mais c'est beau. Je trouve ça magnifique. Ouais, merci beaucoup pour elle. Un film qui sera normalement diffusé dans nos centres de vacances, c'est pas que, mais principalement dans nos centres de vacances, et donc qui peut s'adresser à environ 600 000 bénéficiaires. Donc ça, c'est parce que j'ai entendu qu'il fallait donner des chiffres. Donc j'en donne un, 600 000 bénéficiaires. Voilà. Et on vous souhaite un très bon festival. Et merci beaucoup, Giulio. J'en profite à chaque fois d'avoir le micro pour le faire. C'est fantastique. Merci. Merci. Puis une autre nouveauté de cette année, c'est une toute première fois, le jury du prix syndicat français de la critique cinématographique, et qui décernera un prix et qui délibérera en fait en public samedi à 15h dans la salle du cinéma Rex. Et le jury de cette année est composé par Leila Amar, Anaïs Bordage et Ludovic Béot. Toute seule, oui. J'ai rien prévu. Je ne savais pas que j'allais être toute seule ni parler. Mais c'était un piège. Merci. Mais je pense que même au nom de mes collègues qui vont arriver tout à l'heure et demain, c'est un plaisir pour nous d'être là pour la première fois. Pour ma part, d'être pour la première fois à Brive. Donc moi, je suis aussi excitée à l'idée de découvrir cette programmation. Que de découvrir la ville et les environs. Et aussi, je voulais vous remercier pour mettre à l'honneur ce format qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, malgré le nombre de festivals auxquels on assiste, où on est appelé à juger, même si ce n'est pas le mot très approprié pour notre tâche. Mais voilà, donc moi, je me réjouis de découvrir toutes les pépites que vous nous avez concoctées, et puis j'espère qu'on fera honneur au festival. Merci beaucoup, Leila.
puis bien sûr le jury professionnel, en commençant par son président, Thomas Chabrol, Émilie Brizavoine, Wissam Sharaf et Éléonore Saint-Agnon. Tout le monde est là. Ben voilà, moi, cher Guido, c'est toujours un grand plaisir d'être ici. Question chiffre, j'ai une Volvo qui a 426 000 km. Et sinon, je crois que la petite sélection que l'on a pu voir sous forme d'extrait, en tout cas des petites captures d'écran, est plutôt sévèrement excitante. Donc je passe la parole à ceux qui ne voulaient absolument pas parler, qui m'ont filé le micro vite fait, et afin qu'ils disent un mot quand même. Vive le président. Vive Brive. Et vive la princesse. Ah, je déclare officiellement, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, le 21e festival de moyen-métrage de Brive ouvert. On ne chante pas de chanson? Non, pas de chanson. Si tu veux. Il pleut de toute manière, donc autant en profiter. Merci. Et pour présenter aussi le film d'ouverture, j'appelle sur scène Maggie Cistern. Alors, on est là tous les deux pour vous présenter le film d'ouverture parce qu'en fait, en vrai... Oui, ça fait des années, ça fait au moins 3 ans qu'on envisageait, on souhaitait programmer ce film en ouverture du festival, voilà. Le Mode Cameron de Sacha Guitry. Oui. Et pour une raison ou une autre, finalement, on repoussait. Cette année, on y est arrivé. Bon, ça, c'est déjà une première chose. Voilà. Bon, on est content. Moi, je voudrais faire... alors, c'est une petite parenthèse, oui. Mais avant qu'on appelle quelqu'un de très compétent pour présenter le film, parce que nous, on l'a vu plein de fois. Oui. Et puis, en fait, depuis tout ce temps, on le revoit chaque année en se disant, bon, on le programme. Peut-être oui, ça va être la bonne année, oui. Bon, bref. Mais j'ai une petite dédicace à faire pour un ami qui est dans la salle, qui s'appelle Bernard Jacques, et dont c'est le film de chevet. Donc, Bernard, cette séance, c'est aussi pour toi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et sinon... Oui, pour présenter le film. Nous avons invité un romérien de la première heure. Alors, rien à voir avec Sacha Guitry, mais il aime Romer, il aime Sacha Guitry, et pas que. Il écrit des bouquins formidables que je vous conseille de lire. Il fait plein de choses. Il va nous en dire un mot. J'appelle Noël Herp. On va le saluer. Noël, tu vas oui, c'était là, oui, ce sera cool. Comme vous voulez. Merci pour tes gentils mots, Maggie. Bonsoir. Sacha Guitry, oui, alors c'est... Non, ça fait plaisir de présenter un film de Sacha Guitry dans un festival aussi contemporain que le Festival de Brive, qui est un festival de cinéma en train de se faire. Sacha Guitry, pour beaucoup de gens, c'est un peu une vieille lune, c'est un peu un vieux schnock. Bon, voilà, il peut être considéré par certains comme un représentant du passé. Moi, j'ai toujours considéré, je pense que je ne suis pas le seul, que son cinéma était extrêmement moderne. Et je pense qu'il peut donner beaucoup de leçons de liberté à de jeunes cinéastes. Parce qu'il a, bon, en 2 mots, parce que ça paraît paradoxal de dire ça, mais parce qu'il n'a pas pris le cinéma au sérieux. Il s'est amusé à faire du cinéma, parce qu'il était un homme de théâtre. Il est arrivé à 50 ans, beaucoup sous l'influence de sa jeune épouse, qui s'appelait Jacqueline de Lubac, qui, sa 3e femme, qui était beaucoup plus jeune que lui. Le jour où il l'a épousée, il a eu ce mot qui pourrait peut-être un peu choquer aujourd'hui, mais qui a beaucoup fait rire à l'époque, où il a dit « J'ai 50 ans, elle en a 25, je suis prêt à en faire ma moitié ». Bon. Alors, je ne sais pas s'il en a fait sa moitié conjugalement, mais en tout cas, elle a décuplé son inspiration. Elle l'a décuplé de moitié, même au centuple, puisque grâce à Jacqueline de Lubac, que vous allez voir dans le film, Sacha Guitry a sauté le pas du cinéma. Il était un peu méfiant, ça lui faisait peur... Voilà, il considérait que le cinéma, ça pouvait être que du théâtre filmé. Et c'est bizarre d'ailleurs, parce que c'est justement parce que le cinéma, à l'époque, le cinéma parlant qui débutait, c'est les débuts des années 30,
ne pouvait être que du cinéma, que du théâtre filmé, qu'il en a fait du théâtre filmé et en même temps du cinéma génial. Allez comprendre, c'est très paradoxal. Il n'a pas fait d'acrobatie de caméra, il n'a pas essayé de faire des raffinements de technique, il s'est contenté de filmer ses pièces, mais il l'a fait avec une telle liberté, une telle fraîcheur, et je dirais une telle franchise, qu'aujourd'hui, ces films ont beaucoup mieux vieilli que beaucoup de films plus prétentieux de cette époque. Alors, Le Mot de Cambronne, c'est un film assez particulier, puisque c'est en effet un moyen-métrage, un film qui dure à peu près 35 minutes, qui est tiré en fait d'une pièce en un acte, qu'il avait créée un an plus tôt, avec Marguerite Moreno, Pauline Carton, qui étaient des actrices célèbres de l'époque, et donc cette fameuse Jacqueline de Lubac, sa nouvelle épouse, qui était, comme vous l'avez compris, beaucoup plus jeune, et qui, dans la pièce, n'a qu'un mot à dire, mais le bon. Je ne sais pas si beaucoup de gens aujourd'hui... Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aujourd'hui savent exactement ce que c'est que le mot de Cambronne. Si, quand même. Oui, mais enfin bon, ça c'est des choses un peu générationnelles, mais je ne suis pas sûr que les gens, que les moins de 20 ans, sachent forcément ce que c'est que le mot de Cambronne. Bon, je ne vous le révèle pas parce que le film va vous le révéler au fur et à mesure, et c'est beaucoup plus savoureux et beaucoup plus amusant si on ne le sait pas, parce que tout le plaisir du film fait que ce fameux mot est retardé jusqu'à la fin. Et je dirais même c'est un peu une métaphore du plaisir du cinéma qu'on retarde en prolongeant le plaisir du théâtre. Il y a tout un jeu de conflit entre théâtre et cinéma qui est un peu l'enjeu du film, l'enjeu secret du film. Mais il faut rappeler, et je rappellerai simplement ça assez brièvement, que ce film a été réalisé, et c'est peut-être ce qui en fait un film plus étonnant qu'aucun autre de Sacha Guitry. J'ai parlé de sa liberté, j'ai parlé de son absence de complexe, à telle enseigne que quand il tourne Le Mot de Cambronne en 1936, donc je le dis, il avait joué la pièce déjà un certain nombre de fois, il y a des studios, il y a un studio où on va reconstituer le décor tel qu'il était à la scène, avec les créateurs, et il va tourner le film en une journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente de tourner un film de 35 minutes en une journée. Ça veut dire qu'il était tellement sûr de ce qu'il faisait, il avait une telle maîtrise de son art d'homme de théâtre qu'il pouvait se permettre de faire ça. Alors je pense, et on s'en rend compte quand on revoit le film, et si vous l'avez revu plusieurs fois, vous devez le savoir, que le film a été tourné à plusieurs caméras. Ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque, c'est quelque chose qui va être une pratique télévisuelle à partir des années 50. Renoir fera ça beaucoup plus tard, par exemple. Mais là, c'est vraiment on se rend bien compte à certains raccords que le film est tourné à plusieurs caméras. Donc il laissait tourner. Et puis, voilà. Et ensuite, il y a eu un montage qui a dû être assez rapide parce qu'il se contentait de filmer ses comédiens en train de jouer comme ils étaient sur la scène. C'est absolument inouï pour l'époque parce qu'à l'époque, on découpait énormément, on préparait, on faisait beaucoup de prises. On avait une sorte de respect sacro-saint du cinéma qui était un art comme ça, à la fois sacré et un peu maudit. On avait un peu peur de ce qu'on allait faire parce que la pellicule coûtait cher. Et Sacha Guitry, lui, il arrive un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, il se permet de faire des choses comme ça. Il se permet aussi souvent des faux raccords. Il se permet des hérésies par rapport à la grammaire cinématographique, parce que ce qui lui importe le plus, c'est le texte. C'est le texte, et c'est surtout la respiration, la liberté et je dirais l'intégrité de ses comédiens. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment de donner à entendre, avec la plus grande pureté, la parole de ces comédiens. Vous allez voir que Marguerite Moreno, par exemple, qui joue un personnage assez improbable d'une Anglaise qui aurait soi-disant épousé le général Cambronne, qui était un général d'Empire. Bon, ok, on veut bien y croire, c'est possible, c'est un argument complètement improbable. L'accent anglais de Marguerite Moreno est complètement invraisemblable, mais bon, on y croit quand même, parce qu'il y a une manière très réaliste de filmer le théâtre, une croyance au théâtre qui passe par le cinéma. Et du coup, ça produit un ovni, quelque chose qu'on n'avait jamais vu à l'époque. Et je pense qu'on n'a jamais vu encore aujourd'hui. Moi qui ai fait des films de théâtre, je peux vous garantir qu'aujourd'hui encore, quand on fait des films de théâtre, c'est très mal vu parce qu'on considère que le cinéma, c'est d'abord de l'image, c'est d'abord des acrobaties visuelles, des prouesses techniques, etc. Ce qui me paraît reposer sur une idée quand même un peu ringarde et un peu périmée du cinéma. Le cinéma, c'est aussi de la parole, c'est aussi du langage, c'est aussi du dialogue. C'est pas par hasard si Guitry annonce Romer. Et d'une certaine manière, pour conclure, je dirais qu'en faisant ce film, Sacha Guitry dit à tous les gens qui ne croyaient pas au cinéma de théâtre filmé un immense mot de Cambronne.